moo di Badara Gadiaga ñu remercie aussi l'ancien ministre monsieur Youm bi nga xamante ne daal dinay constaté wu avocat wu ki nga xamante ne moo di Badara Gadiaga ñu daal di koy gis fi nga xamante ne moo di fii si tribunal bi ngir mu ñëw jàppal tànk ki nga xamante ne moo di Badara Gadiaga est-ce que ndax seen client dañ ko daal di décerner mandat de dépôt. Maître ñëwul fi maître ñëwul wàcc leen rek voilà wàcc leen il faut attendre que le calme revienne. Non, on ne peut pas le faire dans ce brouhaha là. S'il vous plaît. Attendez que ça se calme. On ne peut pas parler dans ce... On a un message important à délivrer. Il faut que les gens se calment pour qu'on délivre le message. Nous venons avec beaucoup de sidération et une très grande émotion. Vous annoncez que M. Badara Gadiaga, à la suite de l'enquête ouverte au niveau de la division de la cybercriminalité, sur réquisitoire du procureur de la République, vient d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des infractions relatives à la diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, offense à une personne exerçant les prérogatives du président de la République, réception, sollicitation de dons, de moyens, de subsides dans le dessein de troubler l'ordre public, attenter à la sécurité de l'État, entre autres infractions. Bien entendu, nous dénonçons avec la plus forte vigueur, avec la plus grande fermeté, cette démarche du parquet qui manque à la fois de vigueur morale et de rigueur professionnelle. Nous estimons que le parquet est ici pour protéger les droits et les libertés des citoyens, veiller sur les valeurs de la République, mais surtout travailler en intelligence dans la droite ligne du code de procédure pénale et du code pénal pour éviter des artifices innommables tentant à mettre en péril la liberté des citoyens. De plus en plus, nous le constatons et nous le dénonçons. Le parquet sort de son périmètre régulier, légal, pour entrer dans un périmètre illégal, inique, injuste, dont le dessein est de museler des acteurs politiques, des chroniqueurs, la presse, donc en bref, toutes les personnes porteuses de liberté, acteurs de notre démocratie. Ce n'est pas son rôle et c'est injuste. C'est une honte pour la société, c'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour tous les esprits militants de la démocratie et des libertés. Et j'en appelle à toutes les forces vives. En première ligne, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et nous allons nous battre contre ces manipulations dont le dessein est de porter atteinte gravement à la liberté des citoyens. Nous sommes dans un cas de détention arbitraire de catégorie 2. Nous allons le dénoncer au groupe de travail des Nations Unies.
Nous allons le dénoncer à la CEDEAO. Récemment, le Sénégal a été condamné par la CEDEAO. On va poursuivre le combat au-delà de nos frontières pour que la justice ne soit pas dans une manipulation permanente pour régler des problèmes politiques. Dans le cadre d'un débat politique, il appartient aux partis, notamment aux partis au pouvoir, de s'organiser pour que le débat politique soit vaillamment porté par ses militants. Il n'appartient pas à la justice, particulièrement au parquet, qui se transforme en police politique du PASTEF pour régler des comptes. Nous n'accepterons pas. Et nous allons nous battre parce que nous sommes avant tout des militants de la liberté et de la démocratie. Donc ça, on voulait le dire de manière très forte, de manière audible, à l'attention de la presse, de l'opinion nationale et internationale. Ce qui se passe au Sénégal est gravissime. C'est inadmissible. On ne l'a jamais vu. C'est pourquoi nous dénonçons avec la plus forte vigueur cette démarche du parquet qui manifestement n'est plus dans son rôle, n'est plus dans sa mission. Vous voulez dire que la procédure n'a pas été respectée? Aucune procédure n'a été respectée. Depuis l'enquête de police. L'enquête de police, je vous rappelle que Badara Gadiaga était poursuivi pour 3 chefs d'infraction. Diffusion de fausses nouvelles, discours contre nature, contraire aux bonnes mœurs, et ensuite outrage et offense à une personne exerçant en partie ou totalement les prérogatives du président de la République. La police elle-même, après avoir entendu Badara Gadiaga, il a mis en garde à vue, après ces investigations, a considéré que dans ce dossier, il n'y avait rien à poursuivre, à l'exception de l'infraction relative au discours contraire aux bonnes mœurs. C'est la police. Le procès-verbal de police qui est venu ici au parquet ne contenait que cela. La garde à vue qui a été ordonnée n'a porté que sur cette infraction. C'est à partir des laboratoires du parquet, qui sont devenus des laboratoires politiques,